Haïti, sans cesse en mouvement, à la démographie et à l'urbanisation galopante. Le 12 janvier 2010 a révélé les failles d'une ville anarchique et tentaculaire. Dans ce contexte fourmillant et désordonné, est-ce qu'un nouvel environnement peut offrir une nouvelle dignité, proposer un autre avenir ? De 2012 à 2017, le programme PARAC de l'Union européenne a appuyé les institutions publiques haïtiennes dans la réhabilitation post-séisme de 10 quartiers vulnérables, 8 dans la capitale et 2 à Petit-Goâve. Ce qui a été intéressant avec le PARAC, le gouvernement haïtien a pu, pour la première fois, expérimenter une sorte de plateforme de décision où on retrouvait les agences nationales, par exemple la DINEPA, le ministère des Travaux publics, les agences locales, la municipalité, et aussi les représentants des plateformes communautaires pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Nous-mêmes, nous, c'est tant des recommandations communautaires, nous avons tant de doléances pour nous porter à l'autre instance, pour nous discussion que nous avons entrepris dans la communauté. Ça permet que nous-mêmes nous impliquer davantage les gens qui sont dans la communauté dans l'action qu'on fait dans la zone. Et j'en ai regardé là, nous avons différents gens dans différents sous-quartiers qui sont dans la ville, qui sont inscrits dans le cadre du programme, qui ont bénéficié à l'aide de petits jobs qui sont dans la communauté. Et le travail, ça nous prend à cœur. Et en pile d'autres jeunes dans la zone tout, qui facilitent le travail. Ça. Écouter, comprendre et décider ensemble. Les communautés, les opérateurs et les pouvoirs publics choisissent les aménagements prioritaires. Reconstruction de routes et de corridors, réhabilitation de ravines, assainissement semi-collectif, espaces publics de jeu, aires de promenade sont des éléments aussi essentiels que la reconstruction de maisons individuelles. Les changements concernent aussi la sécurité. Moi, j'étais cajou avec maman, frère Maxime. Le soleil était couché, je ne pouvais pas sortir dehors, non, il était trop dangereux. Quand il y a un courant, je joue chaque soir sous terrain. La fragilité du bâti a décuplé la violence du séisme. Le programme de l'Union européenne a permis de former des professionnels du bâtiment à l'utilisation de matériaux sûrs et aux bonnes méthodes de construction. Le gouvernement haïtien a encouragé l'auto-reconstruction assistée pour faciliter l'accession au logement. Nous travaillons avec nous lever les matériaux, avec nous aider bosser, avec nous pas quitter seulement pour corps, nous lever nous botter ciment, nous prendre de l'eau et nous prendre matériaux tout que bagaille yo gen besoin, nous lever. Nous a sol fait, bloc campé, Marie Saint général, nous a arrêté béton qui pour couler. Bon, on va dire qu'on tout bagaille. Ces quartiers se sont érigés spontanément, sans vision globale, sans aménagement organisé. La plupart possèdent peu ou pas de plan. Pour passer de la ville chaotique à la ville planifiée, tous les opérateurs du PARAC ont dû documenter les rues, les corridors, les routes, identifier, répertorier les maisons, les points d'eau, les réseaux d'énergie, les commerces. Un travail minutieux et long, mais indispensable pour structurer leur intervention. Dans tous les quartiers, un schéma d'aménagement a été produit, qui s'est fait en concertation donc, avec les habitants, mais aussi avec les institutions. Et une fois que le projet se termine, on a quand même ce schéma d'aménagement qui existe, qui nous donne une vision à long terme du quartier et comment avancer et continuer dans l'aménagement du quartier et comment aussi structurer ces aménagements avec la ville dans son ensemble. C'est une grosse amélioration qui est faite dans la communauté et Tissus, la Grenada, et Sapoti. Les gens ont une ONG, ont l'autre institution qui vient pour intervenir dans la section communale là. Et bien ensemble problème est déjà dans le document ça et puis même pour capable voir mais qui côté on intervenir. Si c'est une éducation qui côté, si c'est dans le logement qui côté, si c'est agriculture qui côté, si c'est environnement qui côté et je pense à partir de là c'est très important. Protagonistes de l'aménagement de leur quartier, les résidents ont commencé à construire un nouvel environnement urbain. Revaloriser son quartier, c'est aussi améliorer l'estime de soi.
un changement est en cours. Peut-être permettra-t-il d'atténuer un peu le sentiment de discrimination et pourquoi pas d'envisager un autre futur.